presque tout a été dit, donc c'est difficile à... Ah ouais, Tu veux un peu de lumière ou ça va? Certaines choses. Hein? On allume ou ça va? Non, non, ça va. Alors, première notion, la plus importante. Plus un arbre est fort et costaud et pousse en bois et en feuilles, au moins il est productif. Au moins il y a de fruits. Plus un arbre est faible, faible ça ne veut pas dire malade, ça veut dire faible, plus un arbre pousse faiblement, plus il est fertile, plus il y aura des fruits. C'est une notion assez difficile à comprendre, c'est ça. Autre notion, les arbres sont intelligents. Jusque maintenant, nos civilisations occidentales sont toujours exploitantes, on a toujours considéré, enfin bien qu'on exploite les gens, hein, fameusement, mais en plus on exploite les arbres, on exploite la nature, on exploite tout, on a toujours cette notion d'exploitation, comme si ce n'étaient pas des êtres vivants, comme si c'était comme ça. Je rappelle que tous les légumes, tout ce qui est vivant. Donc, et surtout les arbres. Et on a découvert d'ailleurs que les arbres, il y avait des arbres qui étaient fort intelligents. Il y a des arbres qui donnaient la météo 3-4 mois à l'avance, hein, plutôt que des signaux. Et donc les arbres sont intelligents. Et aucun n'est pareil. C'est comme les humains. Tous les arbres, même dans la même variété, sont différents. Ça veut dire qu'il faut les traiter différemment. C'est pour ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles il ne faut jamais tailler, jamais intervenir avant fin mai. Parce que c'est fin mai qu'on voit, donc il y a les fruits, il y a tout, il y a des équilibres qui avancent, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on voit la personnalité de l'arbre. Comme tous les arbres sont différents, ils poussent tous différemment. Donc à ce moment-là, il faut respecter la façon dont l'arbre veut pousser. Donc on ne taille pas jamais aucun arbre de la même façon, parce qu'ils sont tous différents. Il y a les principes de base, hein. Comme on l'a dit, mettre la lumière au milieu, et puis on va voir ça dans la deuxième partie, là, comment on fait. Là. Mais donc, aucun. Il y en a qui poussent verticalement, horizontalement, ils sont tous différents. Il y en a des très vigoureux, il y en a qu'il ne faut quasiment pas tailler, parce qu'ils sont faibles, ils sont équilibrés naturellement, etc. Donc, première chose, respecter la façon dont... Donc, pas faire tout, pas la taille de tout, la même taille pour tous les arbres, faire dire des squelettes, comme on voit souvent, comme les professionnels souvent font. Quand c'est fini, c'est tous des squelettes, ils sont tous pareils, ils sont tous marins. Bon, alors, bien sûr, si on fait ça, si on n'attend pas et qu'on ne respecte pas la taille, on est obligé après d'utiliser des produits, hein, des insecticides pour les manier parce qu'ils sont malades. C'est comme les gens. Hein. Quand les gens, c'est ça, on reconnaît quand les gens vivent bien ou pas bien, hein, c'est au plus on les contraint à vivre comme ils ne veulent pas, au plus ils sont malades. Hein. C'est évident. Ben, les arbres, c'est juste la même chose. Si on les contraint avec des formes et des trucs comme ils ne veulent pas, malades, alors la seule façon de les maintenir en vie, c'est de pulvériser des produits. Et c'est pour ça, donc, une des raisons. Autre chose, donc avant fin mai, ça on l'a dit, c'est que les maladies, les déséquilibres n'apparaissent qu'à partir de fin mai, juin. Donc l'oïdium, la tablure, le machin, les pucerons et tout ça. Pas intervenir avant, parce que sinon on n'a plus de moyens mécaniques pour intervenir. Donc, très important, le fait alors, de pincer, de désamorcer les bourgeons terminaux, change la composition de la sève. Au lieu d'avoir une sève élaborée brute, hein, qui favorise, elle, uniquement le bois, les feuilles, le bois, pour maintenir pas les fruits, donc ça fait des arbres costauds. Quand un arbre est trop costaud, il ne fait pas de fleurs, et même s'il fait des fleurs, les fleurs, ils avortent, ils ne font pas de fruits. Donc, voilà. Alors, pour première leçon, si vous avez un arbre que vous avez depuis, qui devrait porter des fruits, hein, les porte-greffes qu'on a maintenant faibles, les arbres fruitiers, si vous avez bastige, porte-greffes faibles, déjà l'année suivante, la plupart du temps, il y a déjà quelques fruits. 2 ans après ou 3 ans après, il doit avoir beaucoup de fruits. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il porte fort, qu'il n'y a premièrement pas de fleurs, ou bien alors, les fleurs, il n'y a pas de fruits qui suivent. Alors, le système bien simple, dans des jeunes arbres, les déplanter et les replanter. Le fait de les déplanter et de les remettre fait qu'on diminue à peu près de la moitié l'alimentation. C'est-à-dire qu'on coupe les racines, on fait, hein, il doit refaire ses radicelles. Et vous allez voir que le meilleur moment pour faire ça, c'est au mois de novembre. Hein, vous allez voir que le printemps suivant, ça va être un bouquet de fleurs, ça va être rempli de fleurs. Alors, donc ça c'est le plus. Il y a même des professionnels maintenant qui ont compris tellement ce système que automatiquement, avec les pommiers et les poiriers, tous les 3 ans, ils les tirent, parce que maintenant ils ont
des appareils là, qui prennent et puis qui tirent assez facilement, là, des appareils secoueurs, là, donc ils font, et alors, mais s'ils font ça tous les 3 ans automatiquement, généralement, les arbres, 15 ans, 18 ans, ils sont morts épuisés. Donc, c'est pas à souhaiter, mais il faut savoir pour le faire. Alors, si c'est des arbres un peu plus âgés, donc on peut faire ça avec des arbres, je veux dire, déplanter comme ça, certainement 6, 7, 8 ans. Des bastiges faibles, qu'on peut faire aussi. Si on trouve que l'arbre est déjà trop bien ancré, trop important, trop lourd, qu'on ne sait pas le faire, il y a un autre système qui est peut-être un peu plus facile, c'est repérer les racines. Il y a généralement 2 ou 3 racines maîtresses qu'on voit. C'est, dans un premier temps, carrément couper une grosse racine. Carrément, qu'une racine. Donc on diminue d'1 tiers l'alimentation de l'arbre. Et ça, on a le même résultat à peu près que quand on tire et qu'on remet. Donc si ce n'est pas suffisant, l'année d'après, on peut encore diminuer. Donc on va voir que l'arbre faible et tout ça. Comment les arbres? Donc, on n'est pas obligé de tailler les arbres. Mais il faut alors des grandes distances, des grands vergers. Dans les pays comme l'Australie, les États-Unis, certaines Nouvelle-Zélande, ils ont des espaces formidables et ils laissent les arbres même. Mais ils mettent très souvent des arbres maintenant, plus des arbres demi-tige ou de tige. Parce que c'est trop difficile, c'est trop dangereux pour la cueillette, on ne sait pas traiter. Et en plus, il n'y a que certaines variétés qu'on peut mettre en haute tige. Il faut des variétés en haute tige, des fruits très costauds, très résistants. Alors qu'on a maintenant des fruits, beaucoup de variétés, des beaux gros fruits, en haute tige, ça n'irait pas. Ils ne sont pas assez costauds pour le faire, mais en basse tige, ça va. Alors, voilà. Donc on n'est pas obligé de tailler, mais il faut des distances. Par exemple, alors, les basses tiges, par exemple, aux États-Unis, Canada, tout ça, ils mettent minimum à 6 mètres l'un de l'autre. Donc des arbres faibles basses tiges. Ça veut dire qu'on ne les taille pas du tout. Ils mettent 1 an ou 2 en plus que si on les taillait à entrer en fruits. Et alors, ils entrent en fruits. Pourquoi? Parce que les branches se sont allongées, qu'il y en a de plus en plus à l'horizontale, et même de plus en plus comme pleureurs. On a vu un pleureur, là. Ils se mettent les tiges. Et donc, c'est la même chose que si on pinçait le bourgeon terminal, c'est-à-dire qu'avec la longueur des machins, la sève brute n'arrive pas au bout. La sève brute va verticalement. Et donc, les branches, quand ils sont loin, les longues fines branches, ils sont plus bien aussi alimentés, et alors ils se mettent à fleurs et à fruits. Donc, le principe des demi-tiges et des hautes tiges, c'est ça aussi. Si on taille toujours des demi-tiges et des hautes tiges, on n'aura jamais des rameaux faibles, et donc il n'y aura jamais de fruits. Donc c'est tout à fait idiot et imbécile. Si on met des demi-tiges et des tiges, il ne faut pas tailler. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de place, alors, mais alors c'est minimum 10 mètres, 12 mètres l'un de l'autre. Donc c'est avec les années 8 ans, 10 ans après qu'ils vont se mettre en fruits. Pourquoi ils vont se mettre en fruits? Parce que au lieu de pousser verticalement, il y a tout plein de branches qui, avec leur poids, ils vont se mettre à l'horizontale, ils vont se baisser. Et c'est à cause de ça, la longueur et l'horizontale, ils ne vont plus être alimentés, et alors ils vont se mettre en fruits. Donc on comprend bien que si des hauts tiges et des tiges, on les taille, on n'aura jamais de fruits, ça ne va jamais faire ce phénomène. Alors, celui qui a mis par hasard, ou par, on n'avait pas bien enseigné, beaucoup, c'est comme ça, beaucoup mettent des demi-tiges dans des petits jardins, après c'est la catastrophe, et même la catastrophe avec les voisins, parce que ça devient gros, ça fait, on connaît ça. Alors on taille et puis on n'a jamais rien. Je veux dire, le demi-tige, oh là, On peut élaguer, c'est ça que tu veux dire, qu'on peut élaguer. Oui, pour les larguer. Donc, celui qui a ça dans son jardin, alors, pour s'en débarrasser, tout ça, il n'est pas obligé de les éliminer. Il y a moyen, même un grand cerisier, un grand prunier, même des pommiers, tout ça. Ce qu'il faut faire, il faut attendre juillet et août. Un été, vous allez dire que je rêve, un été chaud et sec. On peut rêver, on peut rêver, mais ça arrive, un été, les machins, les saisons sont de plus en plus mélangées et contrastées. On ne sait plus, on sait avoir les 4 saisons sur une semaine maintenant, on va dire que c'est mélangé, mais enfin voilà. Mais espérons qu'en juillet et août, c'est là le plus favorable pour l'avoir en prévision, au moins qu'il ne pleut pas pendant les 8 jours qui vont arriver, un temps chaud et sec. Donc juillet et août, c'est là le plus favorable. Alors, souvent, dans les hautes tiges et les demi-tiges, il y a une tige principale du milieu
qui monte verticalement, qui prend dessus sur tous les autres. Les autres, ils arrivent après. Ah ben, vous avez un grand arbre comme ça, vous ne voulez pas vous en débarrasser, vous coupez le plus bas possible, au point de greffe, je veux dire, ou bien, ou s'il n'y a pas eu de greffe, là où les branches, où il y a eu des branches horizontales, tout ça, plus bas possible, coupez carrément là, donc c'est souvent la plus grosse branche, souvent c'est suffisant. Seulement couper cette branche, parce que tous les branches en dessous, horizontales, tout le petit bois après en dessous là, va être à la lumière, et donc va être alimenté et va produire. Et donc, l'idéal, par exemple, ce serait alors des faibles branches, comme ça, donc couper ça, alimenter, puis les faibles branches, les arquer. Il y en a même qui font un pleureur, qui mettent des poids au bout, des ficelles, pour arquer ces branches avec des poids au bout. Alors ça, c'est le maximum de production. Donc les branches, comment on appelle ça, en qui descend. Donc avec le bois souple pleureur, à la façon pleureur. Ça, c'est, quand un arbre se met à faire pleureur, là on est sauvé, il n'y a quasiment plus de temps, et c'est une production extraordinaire. Donc on peut faire ça aussi artificiellement. Attendre que le bois, que les branches sont souples, mettre une ficelle au bout, et puis quelquefois les arquer, mettre des poids. Et donc, avec des grands arbres, on peut faire ça. Donc, voilà. Et donc garder les... Ou bien l'autre, s'il n'y a pas moyen, carrément le remplacer. Et on peut au moins mettre 10, au moins 10 petits, pas plus il y en a qui coupent carrément le tronc et qui remettent dans l'aubier, là, qui mettent des greffes autour. Mais c'est... Oui. Mais bon, je pense qu'il faut d'abord le voir pour savoir le faire, quoi. Pour le faire sérieusement. Ça, c'est... Bon, alors, quoi encore que j'ai pas dit que je devais dire, là, il a tout dit, Michel, c'est ça le problème. Alors, mais les pucerons, c'est difficile à croire. Donc, en temps des familles, il ne faut pas dire avant, des chenilles, des pucerons, tout plein d'insectes de toutes sortes. Si vous attendez, là, début juin, pincer, donc ça change la composition de la sève, les pucerons vont mourir. Hein. Il n'y a pas besoin de faire rien d'autre. Juste, rien que le pincer, s'il faut. On n'est pas obligé. Si les branches verticales poussent comme ça, il faut tailler plus bas. Hein. Mais, quelquefois, quand on n'a pas envie, un arbre qui ne demande pas à être taillé, il est bien, il est équilibré. C'est ça qu'il faut chercher. Hein. Au plus vite les fruits sont là, il faut laisser le maximum de fruits. Si l'arbre ne sait pas les nourrir, il va les faire tomber lui-même. Mais au plus vite il y a des fruits, au plus vite il y aura équilibre. C'est-à-dire l'arbre doit nourrir les fruits, il ne sait plus faire autant de pousses de nouveaux bois. Donc au plus vite les fruits sont là, au plus vite... Donc il y a des arbres, mais ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui sont vigoureuses, ils vont pousser pendant plusieurs années. Il faudra rabattre. Il y en a d'autres, après 1 an, 2 ans de taille, ils vont rester comme ça, il n'y a rien à faire. Mais il arrive les pucerons, des chenilles, des insectes. Il y a juste alors le bourgeon terminal, juste, c'est pas une vraie taille, pincé ou coupé avec le cigare, juste le bourgeon terminal pour changer la composition de la sève. Quand la composition de la sève va changer, il y a une sève plus élaborée, les pucerons qui sont dessus, ils meurent de faim, c'est tout. Et on peut jeter au pied de l'arbre le bourgeon, ou bien si c'est plus grand, couper là, on peut mettre là, c'est tout. Avec les groseilliers, on peut le voir, c'est formidable. Parce que comme maintenant, j'ai vu, ça commence. Les feuilles du dessus, ils se replient, ça veut dire qu'ils sont piqués par des pucerons en dessous. C'est maintenant, il faut couper. Couper ce qu'il faut pour couper. Mais seulement, même, rien que le bourgeon terminal, ça suffit, mais peut-être qu'il faut couper plus parce que c'est plus grand, vous ne voulez pas couper, vous mettez tout au pied comme maintenant. Les pucerons, c'est fini, ils sont morts, et l'oïdium, qui commence aussi maintenant, surtout pour les groseilles, c'est fini. Et vous pouvez mettre au pied de l'arbre, donc c'est le principe du vaccin, mais ça fonctionne encore mieux pour les arbres, pour les végétaux, pour les humains. Donc le mal par le mal, guérir les maladies, et le principe de l'homéopathie. Je ne m'explique pas autrement, parce qu'à un moment donné, il se fait une dilution que si l'arbre est malade, et tout ça, il va soigner lui-même. Même le mildiou, le machin. Ici, j'ai 2000 arbres fruitiers différents. Il faut déjà vous trouver des arbres malades, ou des arbres, je ne sais pas, vous avez visité, le bazar, tout il est sain, c'est exubérant, c'est le bazar. Alors que normalement, d'après toutes les règles agronomiques, en titre, normalement, il n'y a plus rien qui devrait vivre ici. Donc, 45 ans comme ça, tout serré comme une jungle, comme un bazar, jamais traité, jamais protégé, jamais rien,
normalement, les agronomes, ils ont dit qu'ils sont venus, normalement, tout devrait être mort. C'est pas possible de poser comme ça. Et c'est pas vrai, parce que d'année en année, hein, il y a aussi le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est en permaculture, si vous compostez là même le sol, compostage de surface direct, hein, pas le compostage en tas. Parce que le compostage en tas, quand vous mettez après, il n'y a plus beaucoup d'entraide là-dedans. Hein. C'est du terreau, il n'y a pas du tout ces qualités énergétiques et tout le bordel. Mais le compostage de surface fait que le taux d'humus du terrain, hein, que la terre devient riche, que le terrain, il fait là tout plein de champignons, d'insectes de toutes sortes. Et au plus il y en a, au mieux c'est. Il y en a on a une civilisation qui a peur de tout ce qui bouge, tout ce qui est insecte, il faut zigouiller et tout. Nous, c'est juste le contraire. Et ça donne des résultats formidables. Au plus il y a biodiversité, pas seulement dans les végétaux et tout ça, mais aussi dans le sol, au moins vous aurez des ennuis. Je l'ai vu à fur et à mesure des années ici, au fur et à mesure des machins. J'ai même, cette année, comme ça, j'ai même pas vu de limaces cette année. Il y a tellement d'oiseaux, il y a tellement de toutes sortes d'insectes, tout plein de machins, que tout le monde trouve à bouffer. Quand je trouve une limace, c'est presque mais et ça, c'est au fil des ans, ça ne vient pas comme ça tout doucement, mais à fil et à mesure. Donc, pour les arbres, c'est la même chose. Au plus vous compostez au niveau du sol, vous faites ces méthodes-là, au plus la terre devient riche, vivante, et au moins vous avez des problèmes, au plus, et c'est la nature qui résout pour nous des tas de problèmes, des tas de trucs. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend même pas encore. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais tout ce qu'on découvre, pour le moment, va dans ce sens-là. Malheureusement, les gens qui ont été appris dans l'autre truc, ça continue, alors qu'on sait que, par exemple, on sait qu'il faut que labourer, c'est plus bon, hein, que bêcher, c'est plus bon. Donc, on continue à apprendre ça, alors qu'on sait que c'est nocif. Et donc, il y a des tas d'idées comme ça qui continuent le chemin. Ces dernières années, ça a quand même beaucoup régressé. Hein. On n'est plus traité comme des mamboules comme avant. Hein, moi, j'ai encore eu un procès parce que je faisais pousser des orties dans mon jardin. J'ai encore eu un procès pour ça. Donc là maintenant, c'est devenu impensable. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écoles et tout qui reviennent. Mais c'est quand même, ça n'avance pas beaucoup. On sait maintenant tout ce qu'on a dit aujourd'hui là. La taille d'été, la taille lorette, c'est la taille lorette améliorée et tout. Et on sait que ça marche, que ça va. Mais non, mais vous vous rendez compte que si tout le monde, on enseigne tout ça, et alors, et Monsanto et Bayer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au chômage. Hein? Donc, c'est ça le fond du problème. Souvent, on ne comprend pas. Hein? On dit comment ça fait que ça ne change pas aussi vite. Hein? On sait, hein? La pollution, les eaux, on sait bien que les dégâts des eaux qu'on a eu maintenant. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de ruisseaux, on sait que la plupart du temps, c'est obligé l'inondation, il n'y a plus de béton partout, et tout. Mais on continue comme si c'était pas ça, comme si c'était pas vrai. On ne veut pas voir les choses réelles. Mais ça va venir. Hein. On est en train de devenir un trait. Quoi encore que j'ai pas dit Gilbert, pour limiter la vigueur de l'arbre, parce qu'en fait c'est ça qui cause problème pour la mise à fruit. Tu parles des racines. C'est pas toujours très évident d'aller chipoter aux racines. Ce qu'on faisait aussi dans le temps, c'était un cerclage. Ah ouais, mais ça c'est très dangereux. Ah oui, mais ça, il ne faut pas faire 10 cm tout autour de là. Mais c'est quand même, ça reste très dangereux. Alors il y a moyen. Donc, un cerclage, ça veut dire qu'on enlève donc, une partie de l'écorce. Un tiers au début, sur 2 cm, un tiers de l'écorce. Un tiers, hein, pas tout le tour, hein, parce que, donc un tiers. Donc, si on enlève un tiers de l'écorce, c'est un tiers que la sève ne sait plus monter. Hein. C'est la même chose que couper un tiers des racines. Hein. Mais c'est plus dangereux parce que quelquefois, avec ça, on a remarqué que l'arbre devient malade, il se met là-dedans des... Mais on peut le faire aussi. Les insectes. Ouais. Oh non, des maladies à champignons qui se mettent dedans, et là, des chancres et tout ça, et là, donc c'est plus dangereux. Protégé. Ouais. L'écorce protège. Hein. Mais c'est vrai que ça peut se faire, ça peut se faire comme ça. Aussi. Ouais. Est-ce que quand on a taillé les arbres, c'est bien de mettre des algues marines ou ça n'a rien à voir? Oh non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Tu as parlé de la taille des framboisiers. Ah ouais. Alors il y a... 5 minutes, pas beaucoup. Oui. Parce qu'après il y a encore une demi-heure de... Il y a encore une demi-heure. Alors, on parle de la taille des fruits, mais le minimum de taille. Hein. Au moins on taille, au mieux que c'est. Hein. Mais quelquefois il faut. Hein, parce que sinon les arbres deviennent trop grands, on ne sait plus faire des légumes à côté, donc il faut bien tailler. Alors que
On aurait plus de production si on ne taillait pas. Ça, enfin, plus de production, je veux dire, par rapport à... Mais alors ça devient un verger. C'est plus un jardin en permaculture avec les... Alors, c'est quoi? Petit fruit. Framboisier. Donc, la première chose qu'on fait, c'est surtout pas tailler. Donc, pas tailler du tout les framboisiers. Jamais. Ah bon? Jamais. Et c'est ça qui est la plus grande erreur. Je vois tous les gens qui taillent toujours les framboisiers. Donc, un framboisier peut venir entre 2 mètres et 4 mètres. Et c'est là l'idéal. Hein. Au plus il est haut, au plus les fruits sont beaux et sont gros, et au plus il y en a. Oui, mais il y a plein de tiges sèches. Ah non, ça c'est autre chose. Mais donc, pas tailler... Ouais, il faut supprimer les tiges qui sont mortes. Simplement supprimer les tiges. Et encore pas trop vite, hein, parce qu'on a remarqué ces dernières années que dans les tiges mortes, de toutes sortes, il y a les abeilles sauvages, il y a tout plein d'insectes qui font le nid, qui font le bazar dans les tiges mortes. Donc il faut toujours, et comme les ronces fruitières aussi, mais à un moment donné, il faut les supprimer parce qu'il y en a beaucoup qui sont sèches et on fait. Mais je veux dire pas trop vite, en tout cas pas avant l'hiver. Après l'hiver, parce que pendant l'hiver, il y a des tas d'insectes qui ont besoin de cette protection à l'intérieur des tiges et tout ça. Donc framboisier, alors, donc les plus beaux fruits, donc pas tailler les framboisiers qui poussent au plus. Alors comment, le problème, c'est comment on les manger les fruits qui sont en 3-4 mètres. Comment mais la nature fait bien les choses. C'est nous qu'on n'est pas assez malins pour voir comment ça va. Donc, il faut regarder, observer. Et tout à coup, on voit que ces framboisiers qui poussent, tout à coup, les fruits viennent d'en haut. Et puis, avec le poids des fruits, tout à coup, ils se mettent comme ça, en vertical, et puis ils retombent comme ça, et puis ils viennent tout droit dans la bouche. Alors, ce qu'il faut faire, donc, c'est pas tailler. C'est surtout pas tailler parce que c'est les plus beaux fruits, mais c'est mettre, par exemple, à 1,50 m ou 2 mètres, une ficelle, un fil de fer, pour que tout ne se renverse pas. Qu'il y a juste le dessus qui vient à la portée. Et donc voilà. Alors, kiwi, non plus. Kiwi ne se taille pas. Au plus loin ça va, et les kiwis, ça va loin. Hein. Moi, ça fait 10 mètres par an, hein, les nouvelles pousses. Hein. 10 mètres par an, hein, de nouvelles pousses. Hein. Ils se retrouvent 2 jardins plus loin, là. Hein, donc, ah ouais. Mais, au plus loin ils vont, au plus il y a des fruits, et au plus ils sont gros et beaux. Donc, il faut chercher absolument à faire pousser un kiwi le maximum de zigzag. Hein, donc, le faire aller qui fait le plus de tours possible pour ne pas devoir couper. Parce que couper, couper c'est juste pour limiter. Quand on ne veut pas qu'il va chez le voisin, qu'il va ailleurs. Mais avant ça, il faut essayer de trouver pergola ou bien des fils et faire aller le plus loin possible. Hein, donc, et même, ça va très bien le faire grimper dans un arbre, par exemple. Un pommier, un cerisier, n'importe quoi, au pied d'un arbre, ça va très bien kiwi avec les autres fruits. Donc il va s'enrouler, c'est une liane, il va servir et donc vous aurez les fruits des deux. Mais, donc coupez le moins possible. Donc voilà. Alors, quoi encore qui... Groseiller, par exemple. Ouais, groseiller. Alors, il y a 2 manières de groseiller, 2 façons. Moi, j'aime mieux la première façon que je vais dire, c'est chaque fois que vous coupez, comme maintenant vous allez couper, c'est couper les 2 tiers de la nouvelle pousse de l'année, couper les 2 tiers, donc laisser qu'un tiers, donc en même temps vous éliminez les pucerons et tout le bas, couper un tiers, et le refaire une deuxième fois, je vais dire fin août, parce que de nouveau, alors, ça va repousser. Cette nouvelle pousse depuis fin août, de nouveau, 2 tiers. En faisant ça, pendant, je vais dire, 10-15 ans, le groseillier va monter tout doucement, mais il y aura des fruits depuis le bas jusqu'en haut. Ou alors, il y a une autre méthode, qui est plus simple, plus facile pour les gens qui ont pas le temps ou bien qui ont négligé, c'est laisser pousser, jamais tailler, ou bien seulement pincer quand il y a des pucerons, quand il y a des machins, hein, pour éliminer ça, hein, et l'oïdium et tout ça, juste couper pour ça, et laisser, donc il va venir alors beaucoup plus grand, alors tous les 7, 8 ans, 10 ans, donc ça va venir à 3 mètres d'auteur, hein, les groseilliers, on ne se rend pas compte quand on laisse pousser 3 mètres avec beaucoup de production et tout, et puis donc, mais le bas va se dégager de plus en plus, il y aura des fruits dans le haut, et puis alors tous les 8 ans, 10 ans, il faudra rabattre tout à 30-40 cm, rabattre, alors ça va repartir, mais on va être 1 an ou 2 ans avec pas beaucoup de fruits, puis c'est reparti. Donc voilà, on sait qu'on peut faire les 2 méthodes. Je préfère la première, hein, que ça monte, qu'on maîtrise tout doucement, et celle-là, de toute façon, il faut alors, je vais dire une vingtaine d'années, 15 ans, 20 ans, il faudra quand même rabattre. Mais alors, non, c'est pas rabattre tout, c'est, par exemple, la plus grosse branche du milieu.
Alors, souvent, on coupe la plus grosse branche du milieu jusqu'au sol, et alors tous les autres, de nouveau, Les plus anciennes, l'air est dans la lumière. Hein, on coupe quelques anciennes, comme ça il y a de la lumière, Il y a de la lumière. il y a de nouvelles pousses Voilà, qui pour les viennent nouvelles pousses, remplacer les autres. voilà. Mais tout ça est beaucoup question d'habitude, d'observation, vous allez voir, de faire. Quoi encore, c'est tout. Hein. Moi, ben, je vais arrêter. Oui, on va passer. Ouais. Donc,